L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Merci Seigneur éternel, parce que tu fais promesse aux humains. Tu nous parles de ton amour. Tu nous dis de ne craindre de rien, de nous inquiéter de rien, parce que tu es avec nous. Nous croyons fermement à ta promesse, à cette promesse lorsque nous faisons face aux épreuves et difficultés de toutes les sortes que nous rencontrons sur cette terre. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur Dieu, pour cette assurance qui soutient notre foi. Merci encore et encore, éternel Dieu, 3 fois saint. Merci pour notre vie dont tu prends soin au fil des années, ici-bas, en attendant de passer sur l'autre bord. Merci pour la goutte de santé que tu nous gratifies à tous égards. Merci de nous permettre, ô Dieu, de trouver jour après jour de quoi manger. Merci Seigneur de pourvoir à l'abondance d'eau qui, dans ce pays, étanche notre soif. Merci Seigneur pour le pays dans lequel nous vivons et aussi pour celui-là dans lequel nous avons vu le jour. Merci Seigneur pour nos parents qui, après t'avoir rencontré en Jésus-Christ, nous ont inculqué les rudiments de l'espérance et du salut. Merci de maintenir et de raffermir nous sur le chemin de ce salut en Jésus. Merci, bon et tendre Père. Merci. Amen. Fils mon rocher, ma lumière et mon sauveur, je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien, de qui pourrais-je avoir peur? Même si la tempête fait rage, au plus fort de l'orage, si mon cœur est
Ma requête ce matin t'est adressée, Seigneur, de façon très spéciale, en faveur de tous ces hommes et femmes, de tous ces jeunes et moins jeunes qui, en quête d'un mieux-être pour cette vie, se retrouvent au-delà des frontières. Encore une fois, Papa d'amour, de grâce et de miséricorde, je te prie de les aider à placer en toi toute leur confiance, sachant que, le moment venu, tu te lèveras de ton trône de gloire et tu leur seras favorable. Puisse-t-il, Seigneur, en dépit de la tempête des vents désastreux qui se déchaînent contre eux, puisse-t-il, dis-je bien, continuer à vivre dans la tranquillité d'esprit en s'attendant à toi et en la réalisation de tes promesses. Qu'ils y tiennent encore. Que les sceptiques sachent que les promesses de Dieu, le Créateur du monde et de tout le monde, ne failliront jamais. Merci, Seigneur, d'intervenir particulièrement dans le cas de ces gens sur lesquels plane la menace d'expulsion Manu Militari. Il te plaise, en dépit de notre indignité, de calmer leurs angoisses et leurs souffrances, mais surtout d'imprimer sur la table de leur cœur l'assurance de leur salut et l'espérance de leur vie dans l'au-delà, même après que les hommes et femmes méchants et pervers de cette société auraient bafoué et piétiné tout bonnement leurs droits humains les plus élémentaires. Je sais, tendre Père céleste, que tu les aimes beaucoup plus que l'humble serviteur que je suis. Mais j'ose prendre la liberté de te prier et te demander d'agir en leur faveur. Et ce n'est pas un ordre. De toutes les façons, qui suis-je pour en donner un à l'Éternel Dieu? Il s'agit d'une simple demande. Et là encore, parce que le Seigneur Jésus l'a commandé à ses disciples d'alors, et parce que je suis enrôlé dans son armée cheminant sur la route de l'éternité, je viens, moi aussi, demander, chercher et frapper en faveur de ces exclus de la grande race humaine. Merci Seigneur de recevoir ma requête dans le nom précieux de Jésus-Christ et de leur ouvrir une porte selon le cœur aimant de l'Éternel Dieu, créateur du monde et de l'univers. Merci Seigneur. Amen. Espère en Dieu quand la nuit sombre voile le ciel et l'horizon. Jamais là-haut ne règne l'ombre, là-haut t'attend une maison. Espère en Dieu quand la tempête contre ta nef jette ses flots, un mot vainqueur déjà s'apprête à commander paix et repos. Espère en Dieu quand la souffrance brisant ton corps trouble ton cœur. Chez lui jamais la différence ne le distrait de ton malheur. Espère en Dieu quand sonne l'heure
son amour t'ouvre ses bras. Espère en Dieu quand on t'oublie ou qu'on te raille avec dédain. Pour te sauver, jamais ne plie, va plutôt seul sur ton chemin. Espère en Dieu quand ton pied glisse sous les efforts du tentateur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, bonjour, bon matin. Que la grâce de Dieu soit toute suffisante pour vous. Psaume 37, verset 7. Garde le silence devant l'Éternel. Mais le contexte et la structure de ce psaume attribué à David appartient au genre de la sagesse biblique comparable au verbe. Il aborde la tension théologique entre la prospérité apparente des méchants et la souffrance des justes, en répondant par une confiance inébranlable en la justice divine. Le psaume utilise des images contrastées. Exemple, l'herbe qui sèche versus l'arbre planté près de l'eau, pour souligner la brièveté du succès des impies et la récompense éternelle des fidèles. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Silence et patience. L'expression garde le silence, harpé en hébreu, signifie littéralement cesse de te démener ou abstiens-toi d'agir. Cela invite à une attitude de recueillement, de confiance active en Dieu, plutôt qu'à l'agitation humaine. C'est très facile de s'agiter en des circonstances macabres qui, qui menacent, qui nous font trembler. Mais le psalmiste en dit, et d'espérer en l'Éternel. Il s'agit d'une espérance active. Espère en lui. VKV implique une attente persévérante, non passive. C'est une foi qui résiste aux apparences, sachant que Dieu agit en son temps. Ésaïe 40, verset 31 est un texte à lire là-dessus. Le contexte émotionnel est là, bien sûr. David, confronté à l'injustice, exemple persécution de Saül, exhorte à ne pas céder à la panique, mais à se reposer dans la souveraineté divine. C'est la situation actuelle de plusieurs d'entre nous. Il n'y a rien de nouveau. Le cœur de l'homme étant vicié par le péché, s'active depuis contre les enfants de Dieu. Il ne veut pas que nous respirions un moment. Le méchant cherche toujours à guerroyer, à déclarer la guerre aux autres, et souvent sans cause. À ce moment, faut-il que les élus de Dieu réagissent au même titre que leurs poursuivants? Non, David dit, espère en lui. VKV en hébreu. Amen.
Ne tirez pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. La tentation de l'envie. Le psaume reconnaît la réalité déconcertante de la réussite temporelle des méchants. Les versets 1 et 2, 35 et 36 nous en parlent. Le verbe s'irriter, altita, traduit une colère mêlée d'envie, une révolte face à l'injustice apparente. Perspective éternelle, le texte rappelle que leur succès est éphémère. Ils sont comme l'herbe qui sèche, verset 2. Leur fin est annoncée comme un feu qui les consumera, verset 20. Tandis que les justes hériteront la terre, verset 9 et verset 29. Éthique de nos vengeances, cela anticipe l'enseignement de Romains, chapitre 12, verset 19. Ne vous vengez point vous-même, mais laissez agir la colère divine. Abandonnons tout cela entre les mains de l'Éternel Dieu, peuple du Seigneur. Amen. Une nacelle en silence vogue sur un lac d'azur. Tout doucement elle avance sous un ciel tranquille et pur. Mais soudain le vent s'élève, chassant un nuage noir. Et les vagues qu'il soulève font trembler car c'est le soir. Et les vagues qu'il soulève font trembler car c'est le soir. Quand alors est la détresse des voyages est perdue, quand est aussi leur faiblesse, leur foi ne les soutient plus. Mais il en est un qui veille sur tous bien qu'endormis. Faudra-t-il qu'on l'éveille? N'est-il plus leur tendre ami? Faudra-t-il qu'on l'éveille? N'est-il plus leur tendre ami? Maître, es-tu donc insensible? Tu le vois, nous périssons. Tout miracle t'est possible. Sauve-nous, nous t'en prions. De aussitôt il s'approche, puis il dit au vent tais-toi. Et tendrement leur reproche d'avoir eu si peu de foi. Et tendrement leur reproche d'avoir eu si peu de foi.
Quels sont les principaux thèmes théologiques touchés dans ce simple verset du psaume 37? Nous avons confiance en la providence divine. Le psaume insiste sur l'abandon à Dieu face à l'incompréhension des événements. La patience, verset 7, n'est pas une résignation, mais une foi active comme celle d'Abraham, selon Hébreux chapitre 6, verset 15, ou celle de Job. Nous avons la vanité des succès mondains, les mauvais desseins, nous dit le psalmiste. Des impies sont qualifiés de rares, mal ou bien malins. Leur réussite est comparée à une fleur des champs, verset 2, belle mais éphémère, contrastant avec la fécondité durable des justes, verset 3 du psaume et verset 25. Il y a la justice divine étant de Dieu. Le psaume répond à la question de la théodicée en affirmant que Dieu juge avec justesse, même si son calendrier dépasse notre entendement. Versets 12, 13 et 38. Cela rejoint l'enseignement de l'Ecclésiaste sur le temps pour tout. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er. Application pratique. Il s'agit de gérer les injustices personnelles dans un monde marqué par l'inégalité. Ce verset encourage à transformer la colère en prière et à éviter la rancune qui détruit l'âme. Selon Matthieu chapitre 6, verset 14 et 15. Quand j'étais petite, on m'a dit que les sages parlent très peu, que leur éloquence c'est d'agir, car les actes parlent mieux. Perbiage et mensonge sont la vertu des sots, mais les sages sont fidèles et ils n'ont que peu de mots. Si mon Dieu parfois reste en silence, c'est peut-être le langage de l'amour dans ce monde qui chante et qui danse. Son silence vaut mieux que tous les discours. Oh mon Dieu, j'accepte ton silence, le secret de tes projets pour moi. Je t'attends et je te fais confiance. Simplement je sais que tu agiras en silence. Même si le figuier a séché, qu'il ne porte plus de fruits. Si dans le désert je me perds sans comprendre où j'en suis, je sais que mon sauveur marche à mes côtés, qu'il est
discours. Oh mon Dieu, j'accepte ton silence, le secret de tes projets pour moi. Je t'attends et je te fais confiance. Simplement je sais que tu agiras. Si mon Dieu parfois reste en silence, c'est peut-être le langage de l'amour dans ce monde qui chante et qui danse. Son silence vaut mieux que tous les discours. Oh mon Dieu, j'accepte ton silence, le secret de tes projets pour moi. Je t'attends et je te fais confiance. Simplement je sais que tu agiras en silence. Simplement je sais que tu agiras en silence. Vivre dans un monde matérialiste, oui. Cela rappelle que le succès temporel n'est pas le critère ultime du bien. Les valeurs éternelles, amour, justice, humilité, surpassent les gains immédiats, bien-aimés. Matthieu 6, 33 nous en parle. Suivant l'éthique communautaire, pour les croyants que nous sommes, cela signifie soutenir les victimes sans céder à la haine contre les oppresseurs, en imitant bien sûr la patience de Dieu. Psaume 2, verset 3, 9. Référence croisée, nous avons Psaume 73, un psaume parallèle sur l'angoisse face à la prospérité des méchants. Proverbe 24, 19, ne t'irrite pas à cause des malfaiteurs et n'envie pas les méchants. Jacques 5, versets 7 et 8, nous avons là l'exhortation à la patience en attendant le retour du Seigneur. Bref, bien-aimés de Dieu, Psaume 37, verset 7 est un appel à l'équilibre spirituel. Il combine le réalisme face au mal et l'espérance en un Dieu juste. Il invite à cultiver un cœur paisible, détaché des apparences et ancré dans la promesse que ceux qui attendent l'Éternel posséderont la terre. Verset 9. Cette promesse reste d'actualité pour naviguer entre les défis du présent et l'espérance éternelle, bien-aimée de Dieu. Soyez richement bénis en Jésus-Christ, peuple du Seigneur. Et je vous invite une fois de plus, vous qui avez l'opportunité d'écouter cette capsule, de l'envoyer aux gens que vous estimez dans le besoin de l'entendre. Qui sait, ce serait là une source de réconfort pour eux aussi. Soyez une fois de plus bénis, enfants de Dieu. Amen.